la République d'Italie. Monsieur le Président Ghazouani, honorable chef d'État, chers collègues, je m'excuse d'avoir demandé la parole, mais malheureusement, des engagements de dernière heure m'empêchent de participer à cette réunion. Néanmoins, je souhaite exprimer ma gratitude la plus sincère à la présidence du G5 pour l'organisation de la conférence d'aujourd'hui. Celle-ci nous offre une occasion importante d'échange et de coordination. Comme cela a été déjà souligné, le Sahel est en train de traverser une période particulièrement critique. Le Sahel se trouve confronté à des menaces croissantes d'envergure mondiale qui appellent des réponses et des actions partagées. Les effets de l'instabilité politique, de la fragilité économique et sociale, du réchauffement climatique, ainsi que la diffusion du terrorisme et des trafics illicites représente une tempête parfaite de vulnérabilité, de fragilité pour la région. L'urgence sanitaire due au Covid-19 a mis les gouvernements et les peuples du Sahel face à un nouveau défi dont les conséquences sont loin d'avoir été mesurées. La première conférence ministérielle de la Coalition pour le Sahel, tenue le 12 juin dernier, a marqué un tournant significatif pour promouvoir un engagement accru et renouvelé sur le plan international pour la stabilisation de la région. Le peuple du Sahel, et notamment les jeunes générations, et les catégories les plus vulnérables, leurs aspirations pour la sécurité, le développement et la protection de leurs droits fondamentaux doivent demeurer au cœur de notre effort commun au sein de la coalition. Nous estimons donc que le seul outil efficace et durable pour faire face et résoudre les problèmes de la région est la promotion d'une approche intégrée et pluridimensionnelle. Nous sommes appelés à trouver un équilibre correct entre sécurité, développement durable et bon gouvernement, axé sur la protection pleine et totale des droits de l'homme, sur la résilience des communautés locales aux effets des changements climatiques, avec une ownership claire, et je souligne claire, de la part de l'Afrique. L'Italie considère la stabilité du Sahel comme un enjeu stratégique pour la sécurité de l'Europe elle-même. C'est pourquoi ces dernières années, notre engagement et notre présence dans la région ont augmenté de manière significative, comme je l'ai personnellement réitéré et confirmé par ma visite, dont je garde un très beau souvenir au Niger et au Tchad en janvier 2019. Depuis 2017, nous avons ouvert de nouvelles ambassades au Niger et au Burkina Faso. Et nous avons attaché à cette initiative une très grande importance pour montrer toute notre attention vis-à-vis des problèmes auxquels la région est confrontée. Nous avons réalisé une mission bilatérale de formation et d'assistance au Niger pour le développement de capacités dans les secteurs du contrôle des frontières et de la lutte contre le terrorisme. Nous avons renforcé les activités de renforcement institutionnel civil dans les secteurs de la lutte contre les trafics illicites, de la protection du patrimoine culturel et du droit humanitaire international. Nous avons mis en place un nouvel outil financier pour soutenir le G5 dans la gestion des flux migratoires. Nous avons également accru nos aides au développement, et ce, grâce à la participation à l'Alliance du Sahel. Nous pouvons et nous voulons aller plus loin. Tout d'abord, nous voulons établir une nouvelle mission diplomatique au Mali afin de renforcer les relations bilatérales et contribuer ainsi aux efforts internationaux en faveur du processus de paix. L'Italie assurera en outre un apport hautement qualifié à la
Task Force Takuba. L'Italie va se concentrer sur le secteur MEDEVAC afin d'aider les forces sur le terrain dans leur lutte contre les groupes terroristes. Cependant, nous sommes tout à fait conscients que l'effort militaire doit être accompagné de l'engagement pour renforcer les institutions civiles, pour élargir l'accès aux services de base et aux opportunités de travail pour les communautés locales. À défaut d'une action coordonnée pour affronter les causes profondes de l'instabilité, nous ne parviendrons jamais à asseoir, à donner des bases solides à la sécurité régionale. Dès lors, je souhaite que la nouvelle coalition internationale pour le Sahel pourra nous aider à renforcer notre partenariat avec le G5 et avec les autres organisations africaines afin de répondre aux attentes de paix et de développement des peuples du Sahel. En outre, en sa qualité de prochaine présidence du G20, l'année prochaine, en 2021, et de partenaire de la COP26 avec le Royaume-Uni, l'Italie est bien résolue à exercer son leadership sur le plan multilatéral pour assurer que la stabilité, la sécurité et le développement du continent africain soient en tête de l'agenda international. Et avec cet objectif à l'esprit, je souhaite renouveler à nos partenaires du G5 l'amitié italienne et notre engagement plein et complet dans cet effort commun pour le Sahel, avec le Sahel. Un grand merci.